La décision de justice ne va pas permettre de restaurer la confiance entre les parents, ce qui va complexifier l'exercice ensuite de la coparentalité et la mise en œuvre de cette décision que nous aurons rendue. La mesure d'assistance éducative, elle va souvent permettre aux parents de mesurer déjà la souffrance de cet enfant que le parent mésestime, et elle va lui permettre, cette mesure d'assistance éducative, eh bien de leur faire toucher du doigt que c'est parce qu'il y a un dysfonctionnement de la coparentalité que l'enfant est en souffrance. Et donc à partir de là, on peut se rendre compte que c'est assez moteur de changement et que ça va permettre, souvent dans un second temps, de pouvoir aller vers de la médiation familiale pour finalement sortir du conflit parental et d'une situation de danger pour l'enfant, et du coup de pérenniser un autre mode de fonctionnement au sein du couple parental. Dans mon cabinet, sur 500 familles suivies, à peu près, j'ai pu ordonner 15 mesures de médiation familiale à peu près par an. Il se trouve là que la loi du 7 février 2022 a officialisé le fait pour le juge des enfants de pouvoir ordonner des mesures de médiation familiale. Donc ça va sans doute développer cette pratique une fois que le questionnement sur le texte déjà est maintenant écarté. Ce dossier-là, il est éligible, il faut y aller. Alors comment on fait ? Bien, d'abord, il faut les sélectionner. Et là, je vais dire tout de suite que nous, on est dans un registre où on cherche vraiment, pour être sûr d'être en success story, les dossiers vraiment éligibles. C'est-à-dire, au début, quand on commence avec des dossiers de succession, avec des dossiers de conflit de voisinage, des dossiers de mésentente en copropriété, des choses comme ça, mais on ne va pas plus loin. Parce qu'il faut que chacun comprenne, là aussi c'est quelque chose d'assez connu, quels sont les ressorts de la médiation. On a donc un process qui est de rechercher tous ces dossiers à la mise en état civil, au référé notamment, et on va interroger les parties. Je suis quand même, moi, complètement dans cette idée de ce que les magistrats doivent essayer de planter cette graine dont on a parlé ce matin, me semble-t-il. De dire d'abord ce que ça n'est pas, la médiation civile. Ça n'est pas se débarrasser du dossier. Je leur explique ce qui est vrai en plus, que leur dossier, il a été élu, il a été choisi parmi des centaines, j'en rajoute un peu, des milliers, puisqu'on a des affaires civiles par milliers, mais enfin toutes ne sont pas éligibles, de dossiers. Et la conciliation, c'est rapprocher les points de vue. La médiation, c'est très différent. La médiation, c'est, alors tout à l'heure quelqu'un a parlé de longue vue, c'est plutôt même la large vue. Il faut beaucoup communiquer, il faut expliquer ce qu'est la médiation. Le mémoire que j'ai déposé a porté sur les résistances sociétales à la médiation, sur la problématique suivante, qui est quelque chose qui m'a touché assez rapidement en matière de médiation précisément. Alors que l'appareil légal régissant la médiation ne cesse de progresser, on constate qu'elle ne connaît pas le développement attendu au regard des valeurs qu'elle porte et des avantages qu'elle présente. La médiation est un concept original. Elle séduit ou dérange. Elle apparaît en effet comme une contre-culture qui bouscule les codes traditionnels en matière de règlement de conflits. La médiation a pour effet de changer l'état d'esprit des personnes en opposition, car elle conduit à sortir de la radicalité stérile du combat judiciaire, qui a parfois pour objet de faire rendre gorge à son adversaire. La médiation tente en effet à dénouer les fils de la discorde pour nouer et renouer un lien dépassionné, raisonnable et constructif avec l'aide d'un tiers impartial, le médiateur, qui aujourd'hui n'est plus un intrus. La médiation préserve aussi la liberté des parties. Si on peut entrer en médiation à tout moment en donnant son accord, on peut également sortir à tout moment